Depuis environ un an, David Dossé se sait surveillé. Le porte-parole de l'organisation Togo Debout, que nous avions rencontré en février dernier, a été averti par une ONG internationale. D'après elle, son numéro de téléphone fait partie d'une liste de noms des personnalités mises sur écoute. Et parmi ces noms, il y avait bien sûr des personnalités de l'opposition politique togolaise, d'autres acteurs de la société civile. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait même des gens qui étaient vraiment supposés très très proches du régime, mais qui apparemment étaient également surveillés. Au Togo, la surveillance fait partie du quotidien du militant pro-démocratie. Mais d'après les révélations du Monde et du Guardian, elle a franchi un nouveau cap avec Pegasus, une arme numérique très sophistiquée, vendue aux États par une société israélienne, NSO Group. Un simple clic sur un message anodin et le logiciel s'installe au cœur du téléphone de manière invisible. Pegasus prend ensuite le contrôle des messages, des données, de la caméra ou encore du microphone. Officiellement, ce logiciel ne sert à lutter contre le djihadisme, le terrorisme et la grande criminalité. Or, là, on voit très clairement que dans les mains d'un régime autoritaire comme celui du Togo, c'est utilisé pour cibler des acteurs pro-démocratiques. Le père, Pierre Chanel Afognon, est l'un d'eux, l'un des 6 Togolais identifiés par Le Monde et le Guardian comme personnalité ciblée par le logiciel espion. Je ne sais pas si c'est véritablement l'État togolais. Dans tous les cas, ceux qui ont acheté ce logiciel et qui l'ont utilisé contre d'honnêtes citoyens qui n'ont rien dans leur passé en lien avec la criminalité ou autre, je trouve qu'ils ont violé les lois du Togo, dont la loi fondamentale. Et donc, c'est extrêmement grave. Le Togo n'est pas le premier pays où Pegasus et la société NSO font parler d'eux. Selon plusieurs médias et ONG, le logiciel a été utilisé par les pouvoirs en place au Rwanda ou encore au Maroc. Et d'après d'anciens employés de la société israélienne interrogés par le Guardian, Malte, le Mexique, l'Espagne ou encore la France ont aussi acquis des licences de Pegasus.